on cherche la quête d'une richesse globale qui serait partagée par tous les Marocains. En fait, la vraie question, et c'est là que la réflexion sur le plan théorique a été d'un apport précieux, c'est de montrer que la richesse globale telle affichée par l'ensemble des acteurs n'est pas dans l'intérêt de tous les acteurs. Et qu'elle structure et qu'elle bouleverse l'économie politique des intérêts et qu'il faut la poser dans ces termes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre exactement qu'est-ce qui change, en quoi elle a un potentiel de déstabilisation. On ne change pas sans déstabiliser des intérêts. Et il faut la poser dans ces termes-là. Et je crois que l'approche en termes d'économie politique du changement, précisément, elle a pour vocation et pour intérêt d'éclairer autrement l'ensemble de ces phénomènes-là, de croissance, de compétitivité, de performance, sous l'angle de la structure des intérêts et des opportunités des uns et des autres. Et je pense que là-dessus, s'il y a quelque chose, un élément supplémentaire qui pourrait enrichir la réflexion sur le nouveau modèle de développement, c'est de donner un coup de projecteur et de mettre à plat. Et là-dessus, on va retrouver tous les sujets, y compris ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'applicabilité, l'effectivité de la loi. Quand on dit que la loi ne s'applique pas, elle ne s'applique pas parce qu'on ne veut pas... Elle ne s'applique pas parce qu'on a franchi une étape au Parlement pour que le texte passe, et il y avait des lobbies, il y avait des intérêts, et quand on est arrivé à l'application, elle ne s'applique pas parce qu'il y a trop de résistance à son application sur le terrain. Donc il y a mille et une raisons qui sont tout le temps liées à la structure des intérêts. Et la question sur le plan théorique, ce qui a été apporté de neuf, c'est de montrer comme quoi cette variable-là, elle est devenue déterminante. C'est la théorie des ordres sociaux de North, qui montre le passage d'un système d'accès à un autre, et on est au cœur de ce système-là. Et il faut qu'on puisse l'analyser sous cet angle-là. Voilà. Donc je fais la transition directement avec Najib. Parce qu'il va aborder l'économie politique. Peut-être juste avant pour Najib, pour résumer un tout petit peu, qu'on ne perde pas le fil. Donc, ce que l'Arabie nous a proposé, c'était en fait, de faire la différence entre ce qui est un modèle véritablement et ce qui sont plutôt des orientations, des inflexions dans l'application d'un certain nombre de choses. Ce que l'Arabie a partagé avec nous aussi aujourd'hui, c'était que avant, autant cette question-là pouvait se poser dans le cadre de distinction dans les années 60-70 entre deux choix, une économie en fait de marché ou une économie plutôt sociale ou socialiste. À un moment donné, ces choix-là sont derrière nous aujourd'hui. Et que l'Arabie aujourd'hui, toi, tu vois la centralité de cette question sur le modèle de développement, ou la question sur le modèle de développement, en fait, c'est le masque derrière lequel en fait se pose une question plus centrale, qui est en fait celle de la cohésion sociale du pays aujourd'hui, nourri d'un certain nombre de frustrations parce que l'interaction du triptyque acteurs, institutions et environnement en fait ne donne pas les résultats attendus, et qui se nourrit d'une inquiétude face à d'autres phénomènes qu'on voit venir, qui sont aujourd'hui, bon, les changements de la société aujourd'hui qui sont porteurs à la fois d'aspects positifs mais aussi d'inquiétude, également de l'inquiétude sur la question, l'évolution de la notion même de travail dans une société qui se repose. Et le dernier point que tu soulignes comme étant aussi un facteur d'inquiétude qui nourrit cette discussion aujourd'hui, c'est évidemment la place du Maroc dans un monde plus large. Est-ce que c'est ça les points centraux de ton intervention? Une chose, question clé. Au-delà enfin, des portes d'entrée sur lesquelles du modèle sur lequel on peut se mettre d'accord, économique, social, territorial et institutionnel, on ne l'évoque pas souvent enfin, cette dimension enfin, territoriale. La question aujourd'hui clé, c'est quelles sont les égalités justes et les inégalités injustes? Quel contenu on donne à la notion de la justice sociale au Maroc aujourd'hui? Tous les mouvements enfin, politiques qui ont géré ce pays se réclament d'une certaine notion de la justice sociale. Mais chacun l'interprète à sa manière.